En réponse à la question d'un membre de notre groupe, le Coran seul, la question était pourquoi Allah, dans Surat al-Masad, a dit Abu Lahab. Pourquoi Abu et pourquoi Lahab et non pas le feu? Pourquoi la flamme et non pas le feu? Lorsque le Coran dit que périssent les deux mains d'Abu Lahab, il ne se limite pas à un nom. Il désigne un principe, une attitude humaine, une énergie morale. Arrêtons-nous d'abord sur Abu. Dans la langue arabe, ce mot ne renvoie pas seulement à la paternité biologique. Il désigne aussi celui qui engendre un acte, une idée ou un mouvement. Abu symbolise l'origine d'une chose, d'un acte, un phénomène, celui qui le crée. Puis vient Lahab. Le Lahab en arabe n'est pas le feu en lui-même, mais sa flamme visible. Ce miroitement brûlant qui jaillit lorsque le feu atteint son intensité maximale. C'est la partie apparente, bruyante, dévorante du feu. C'est elle qui attire le regard et consume tout ce qu'elle touche. Quand ces deux termes s'unissent, Abu Lahab, le Coran trace l'image d'un être qui engendre un conflit ou une discorde. Celui qui déclenche le feu et le laisse se propager, dont les actes et les paroles devient le souffle même de la discorde. Ainsi, Abu Lahab n'est pas seulement un homme, c'est le symbole de toute personne qui engendre le conflit, le désordre social et la discorde. Et sa femme, elle n'est pas simplement son épouse, et pas uniquement une femme, mais là où le complice qui entretient cette discorde la nourrit et la propage, renforçant le désordre qu'Abu Lahab a initié.